retrouve pour une nouvelle chronique et on se retrouve pour un thriller fantastique. Il s'agit du Chalet de David Darmon. Ça fait très longtemps qu'on est en contact lui et moi sur Simplement Pro parce qu'il y a eu quelques retards de livres dû à la correction, publication, enfin tout ce qui peut arriver à l'auteur auto-édité je pense. Et je l'ai enfin lu donc du coup le mois dernier et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment, il fait 165 pages, c'est plutôt écrit assez gros. Et donc du coup là j'ai vraiment beaucoup aimé. Là pour la petite histoire, du coup c'est une équipe d'amis et de scientifiques voilà, qui sont dans le domaine du paranormal, qui ont fondé une entreprise, entre guillemets, pour pouvoir aller enquêter sur les lieux des gens qui pensent qu'ils sont hantés par les esprits. Et donc du coup là ils vont se rendre dans un chalet. Et de suite on va se rendre compte que tout le monde a beaucoup d'a priori sur ce lieu parce qu'ils ne le sentent pas tout simplement. Ils sentent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se trame là-dedans. Et tout ça va s'avérer vrai. Mais en fait, quand on me parlait, enfin quand on lit le synopsis et qu'on parle de paranormal, on s'attend plus à des faits paranormaux, des choses que l'on voit souvent dans les films, dans les bouquins. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas du tout ce genre de paranormal auquel on a droit là-dedans. C'est vraiment quelque chose de plus psychique, de plus psychologique parce que on va parler, euh, on va parler de la psychologie de chacun, on va parler des démons de chacun parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que chacun va être contre son gré bien sûr, mené à revivre leur pire peur, leur pire terreur, leur pire crainte, leur propre enfer en fait. Tout le temps en fait. Toutes les nuits, ils vont devoir le revivre, jusqu'à qu'en fait ils craquent en fait et ils tombent dans les bras du démon. C'est à peu près ça qui se passe entre guillemets, je n'en dis pas plus parce qu'après je spoil. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que c'est vrai que quand on parle d'enfer, on parle souvent des flammes, qu'on y est parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on est une mauvaise personne. Alors qu'en fait l'enfer c'est tout simplement aussi, ça peut être tout simplement nous-mêmes. Notre enfer peut être juste quelque chose qui nous appartient à nous en fait. C'est pas forcément quelque chose où il y a le diable avec sa fourche qui nous attend avec les flammes. C'est pas forcément ça, c'est vraiment un enfer qui nous appartient à nous et il n'y a pas forcément besoin d'être mort en fait pour le vivre. Euh, je pense que quand on n'est vraiment pas bien, on a des craintes qui nous pourrissent la vie, et ben en fait on est continuellement dans notre enfer en fait. On est continuellement coincé là-dedans. Et voilà, et j'ai trouvé vraiment ça euh, intéressant de voir cet enfer différemment. Et ça fait quand même bien réfléchir parce que certains n'arrivent pas à se dépaître de cet enfer et finissent mal, entre guillemets. Et d'autres arrivent à trouver la lumière, arrivent à comprendre pourquoi ils sont dans cet enfer et qu'est-ce qui les a poussés à être là-dedans et qu'est-ce qui pourrait leur en faire sortir. Et voilà, donc c'est vraiment un livre horreur quand même parce que c'est quand même bien macabre, vraiment. On parle de cœur arraché, on parle de manger un cœur vif, voilà, on parle de se couper, on parle de se mutiler, enfin voilà. Dans l'horreur, on est vraiment dans l'horreur pure et dure. Mais voilà, c'est un thriller horreur psychologique pour vraiment ce côté de ce questionnement de ce qu'est l'enfer. Et voilà quoi, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, l'écriture est vraiment top, il y a des fois quelques petites longueurs de description, mais ça, c'est la première, enfin, c'est la nouvelle édition revue et corrigée, mais il a retravaillé encore dessus, et donc du coup, il va me renvoyer sa nouvelle édition, où là, il m'a dit qu'il avait fait justement quelques modifications là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a quelques longueurs qui ne servent pas forcément à grand chose et qui ralentissent un peu le rythme. Mais voilà, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé de rentrer vraiment personnellement dans chaque esprit de chaque personnage et de découvrir leur enfer en fait à chacun et de se dire ben on peut totalement s'identifier à chacun des personnages. En fait moi admettons ma pire peur c'est la peur de l'abandon et il y a un des personnages qui a cette peur aussi et du coup voilà c'était vraiment cool de pouvoir s'identifier. Ça fait aussi une petite remise en question personnelle quand même, hein, parce que quand on se dit que si on se laisse bouffer par nos peurs, on peut finir comme ça, on se dit des fois il faudrait mieux relativiser et vivre la vie à pleines dents. C'est un petit peu la morale, hein, parce que voilà, ils disent écoute, laisse couler, laisse passer, voilà, pardonne-toi, quoi. Pardonne-toi et ça ira bien.
Et voilà quoi, vraiment c'était vraiment chouette, vraiment chouette. Donc je te remercie Charles, je te remercie David, voilà, je t'encourage vraiment à continuer dans ce chemin. Parce que là aussi je pense que tu as fait pas mal... tu t'es fait une bonne rétrospection, je pense, et pas mal de recherches psychologiques pour vraiment que la personne, quand elle lit ton roman, voilà, se pose les bonnes questions et se mette à réfléchir comme tu le souhaites. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine.